Bonjour à tous, salut Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle concernant la mise à jour 2.0 du 5 novembre d'Animal Crossing qu'on attend tous. Donc on va la regarder ensemble. Donc pour commencer, comme vous le saviez depuis quelques semaines, le café Le Perchoir va s'ouvrir à nouveau et on va pouvoir y aller rencontrer Robusto. Alors pour information, ce café était déjà disponible dans la plupart des autres jeux Animal Crossing, donc nous on l'attendait avec grande impatience. Je sais pas trop ce que ça va apporter dans le jeu, le fait de boire du café, etc. Mais voilà, c'est un petit lieu social sympa, parce que comme vous allez le voir, on va pouvoir inviter d'autres personnes à venir nous rejoindre, que ce soit des habitants de l'île ou tout simplement donc voilà, des habitants de l'île ou des gens avec les amiibo, pardon, ou même venir avec d'autres joueurs en ligne, aller au perchoir ensemble et passer un peu de temps ensemble. Là, vous voyez sur la vidéo, ils sont 3. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Vous allez voir, ce Nintendo Direct est vraiment dingue et apporte énormément de choses au jeu. Par contre, vraisemblablement, ce sera la dernière mise à jour qu'il y aura sur le jeu. Comme vous le voyez, il va y avoir Capitaine qui va être disponible et qui va nous emmener sur des îles qui vont changer tout le temps. Ça va être des îles mystères en fait. Alors c'est Amiral, ouais, qui nous emmène, c'est pas Captain. Donc Amiral va nous emmener sur des îles où bah, des fois ce sera l'hiver alors que chez nous c'est l'été, des fois ce sera la nuit alors que chez nous c'est le jour, des fois il y aura des végétations comme on peut le voir là qu'on connaît pas trop. Enfin voilà, ça va être des îles mystérieuses, un peu random. C'est plutôt sympa. Après, c'est un peu pardon, le même principe que les îles qu'on a avec l'aéroport. Sauf qu'avec l'aéroport, voilà, il y avait certains types d'îles et voilà, et qui étaient les mêmes, revenaient toujours. Ensuite, l'île de Joe s'upgrade aussi, où il va y avoir beaucoup de nouvelles choses. Avant, on pouvait aller que dans la maison. Là, maintenant, on va pouvoir aller dans le jardin derrière. Il va y avoir des gyroïdes qui vont vous proposer en fait d'ouvrir des boutiques. Alors, les boutiques, moi, je les trouve un peu décevantes. Comme vous le voyez, c'est un peu des caravanes. C'est rien d'en dur comme on pouvait trouver dans les anciens Animal Crossing. Alors, c'est bien d'avoir ajouté des boutiques, mais voilà, ça fait un peu stand, ça fait un peu cheap. Là, on voit un nouveau tout en haut à gauche, l'espèce de R rose. C'est un peu bizarre. Alors, je pense que ça va être pour la personnalisation des articles, mais pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. On va pouvoir voir Tortimer, qui était le grand absent de cette aventure jusque-là. Après, voilà, on va retrouver la coiffeuse. Dans certaines autres Animal Crossing, elle était disponible. Alors, soit dans la boutique des sœurs Layette, soit elle avait sa propre boutique. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Mais moi, je suis un peu déçu. J'aurais préféré avoir des vrais magasins dans lesquels on rentre, etc. Ensuite, comme vous le voyez, il va y avoir des cours de stretching d'aérobic. C'est assez marrant. Animal Crossing va nous proposer donc de faire du sport. Ouais, c'est rigolo. Après, ça va être un peu gadget. Faut pas se leurrer. On va pas le faire. On va pas le faire tous les jours, toutes les semaines. Enfin, après avoir fait une ou deux séances de gymnastique, je pense qu'on s'arrêtera là. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller faire du stretching avec d'autres habitants. Voilà, c'est anecdotique, mais je trouve ça plutôt rigolo. Ensuite, on va pouvoir promulguer des arrêtés insulaires, comme le lever matinal des oiseaux, enfin voilà, des choses assez rigolotes. À voir ce que ça va apporter dans le jeu. Je suis pas forcément sûr que ça apporte grand chose, mais ça peut toujours être sympa. Ensuite, il va y avoir des nouvelles personnalisations de maison qui vont être disponibles. Comme vous allez le voir hein, après, il y a beaucoup d'upgrades d'un peu tout. C'est-à-dire que là, la maison, voilà, il y a des nouvelles choses pour la personnaliser. Un truc qui est super important, l'espace de rangement va aller jusqu'à 5000 places, ce qui est juste génial parce que moi, le mien, il est toujours trop petit. J'ai 1000 trucs dans mes inventaires et ça va être assez compliqué c'est assez compliqué en fait de gérer tout ça. Il
Il va y avoir des nouveaux articles qu'on va pouvoir acheter avec les tickets Nook Miles et on va pouvoir enfin cuisiner grâce à Création Plus. On va pouvoir faire des soupes, des pizzas. Donc là, on voit il y a du blé, des tomates, des carottes, des pommes de terre, de la canne à sucre. Bon, on avait déjà les citrouilles grâce à Halloween l'année dernière. Et grâce à tous ces ingrédients, en fait, avec une cuisinière, vous allez pouvoir concocter vos propres recettes. C'est plutôt sympa. Alors voilà, c'est un peu du craft, il faut certains ingrédients. Voilà. Et après, lorsqu'on les mange, ça a le même effet en fait que les fruits. Donc là, on le voit, hein, on voit le petit jus de fruits, on voit la soupe, on voit la pizza, on voit les sandwichs, voilà. Ensuite, au niveau de la déco dans la maison, on va aller beaucoup plus loin. Comme vous allez le voir, on va pouvoir mettre des meubles en hauteur, voilà, les accrocher au plafond ou en hauteur au mur, etc. Dans la personnalisation en fait de notre île, on va beaucoup plus loin. Et je trouve ça plutôt sympa que ce soit sur... je vais dans l'ordre, ouais. On va pouvoir faire plus de ponts et plus de rampes. On passe de 8 à 10. Alors, pour être honnête avec vous, je ne savais même pas qu'il y avait une limite. Ensuite, il va y avoir des nouvelles clôtures qui sont très diverses. Voilà, comme je vous disais, on upgrade un peu tout et on rajoute un peu de tout. Le seul petit bémol, par contre, par rapport à cette mise à jour, je trouve qu'il y a peu de nouveaux objets, mais c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En termes de personnalisation, par contre, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, et ceux qui étaient fans du terraforming, eh ben, ils vont pouvoir s'éclater encore plus et aller plus loin dans leurs idées. L'appareil photo devient pro, hein, comme les iPhones et les Samsung. On va pouvoir plus ou moins photographier vraiment ce qu'on veut, comme on veut, avec l'angle qu'on veut. Voilà, c'est gadget, c'est sympa. Je sais pas si vous prenez beaucoup de photos. Moi, j'en prends de temps en temps. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Dans le même sens que on peut aller plus loin dans l'aménagement de notre maison, on va également aller plus loin avec les motifs perso, que ce soit sur les habits, mais également sur les murs, etc. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. Il va y avoir également des nouvelles coiffures. Comme je vous dis, hein, on update tout, on augmente un peu tout ce qu'il y avait dans le jeu. Voilà, les coiffures, les couleurs, les ponts, voilà, on augmente tout. Plus de mimiques aussi, voilà, donc le fait de s'étirer, le fait de taper dans les mains, enfin voilà, des nouvelles mimiques aussi qui vont arriver. Après, les mimiques, il y en a énormément et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on ne peut en sélectionner que, allez, je crois que c'est 9. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, il y a un petit guide insulaire. Alors pour moi, je trouve que ça sert pas à grand chose. Alors effectivement, ils disent que c'est plutôt pour les nouveaux joueurs. Ouais, je suis d'accord. Là, on retrouve des nouveaux objets qu'on peut acheter avec les tickets Miles Note. On le voyait tout à l'heure déjà. Il y a une mini roue, grande roue, voilà, des choses comme ça. C'est plutôt sympa. Également, on va pouvoir mettre des items directement dans des meubles dehors. Ce n'était jusqu'à présent pas possible et je trouve ça plutôt sympa. Et dans le même style, on a le distributeur de clochettes qui va pouvoir être mis dans l'île un peu où on veut. Je trouve ça sympa. Après, bon, c'est vraiment gadget. Ensuite, donc Kéké, pareil, il va avoir plus de chansons qu'avant, 12 nouvelles chansons. Perso, moi, je les collectionnais pas, donc je m'en fous un peu. Je vais pas à son concert le samedi. Voilà, j'y suis allé 1 ou 2 fois, mais après, on s'en fiche. Des nouvelles boîtes à musique qui vont avoir effectivement des sons particuliers. Ensuite, il va y avoir les gyroïdes, le grand retour des gyroïdes, mais je trouve qu'ils sont un peu différents de ceux qu'on avait l'habitude de voir dans les précédents Animal Crossing. Là, en fait, on va pouvoir... donc, on trouve un gyroïde, on l'enterre, le lendemain, on en a un nouveau. Bon, c'est un peu
peu bizarre, mais c'est sympa. Et en fait, ils sont plus petits, beaucoup plus petits que ceux qu'on pouvait trouver avant dans les autres Animal Crossing. Comme là, voilà, ils sont posés. On a un peu des fossiles de gyroïdes et quand on l'enterre, en fait, ça va créer des nouveaux gyroïdes. Alors par contre, je les trouve très stylés, les nouveaux. Vraiment très stylés, mais voilà, c'est plus du tout comme les anciens qu'on pouvait collectionner, etc. Même chose, dans la boutique de Nook, il va y avoir des nouveaux objets. Donc voilà, après avoir la quantité de nouveaux objets qu'il va y avoir, voilà, une machine folle, bon, à voir ce que ça peut donner. On va pouvoir créer des nouveaux outils. Wooden Ladder, alors je sais pas trop ce que c'est. Si, ça va être des échelles. Des échelles qu'on va pouvoir, je pense, laisser sur place. Bon, c'est sympa. Après, honnêtement, on avait mis des pentes pour pouvoir monter comme on le souhaitait, hein. Surtout ceux qui font du terraforming, voilà. Donc des nouveaux plans de bricolage, hein, pour pouvoir faire plein de choses différentes, avec toujours un aménagement qui est vraiment poussé de votre maison. Franchement, c'est plutôt sympa. Alors, n'oubliez pas non plus de conserver les bonnes relations. Bon, voilà, je pense qu'il va peut-être y avoir des nouvelles interactions avec des nouveaux joueurs. On va recevoir des invitations pour aller et des visites surprises. Ouais, donc après, il me semble qu'on avait ça déjà dans les anciens Animal Crossing où des fois on était chez nous et un habitant de l'île pouvait venir nous voir. Donc vraisemblablement il va y avoir d'autres choses dans cette mise à jour, mais voilà pour le moment ce qu'on peut trouver dans la mise à jour qui est gratuite. Je vais continuer, je vais faire une deuxième vidéo plutôt avec la mise à jour qui va être payante, qui est un peu dans le style de Happy Home Designer. Vous allez voir, je crois qu'elle est à 25 €. Ils ont également prévu des nouvelles cartes Amiibo, alors à voir les nouveaux personnages qu'ils vont nous apporter. Moi je suis plutôt hypé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter.